Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que c'est la forme de votre côté. Aujourd'hui, on teste un nouveau concept sur la chaîne IA et Business. Le but de ce concept, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez générer de l'argent, donc avec ces différents outils IA qu'on a l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. C'est le but. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au business de l'iPhone, un business qui est lié à l'iPhone. Donc voilà, pourquoi l'iPhone? L'iPhone, c'est un sujet qui ne se démode pas. C'est un produit qui ne se démode pas et chaque année, énormément de personnes ont tendance à attendre avec impatience la nouvelle version de l'iPhone. Récemment, l'iPhone 15 est sorti et donc énormément de personnes en parlent et énormément de personnes sont en train de s'en procurer en ce moment. Donc, il y a un marché là à aller saisir. Pourquoi ne pas vendre des coques d'iPhone, les gars? Le design de ces coques sera généré par Midjourney. Les idées de noms, de boutiques, etc. seront générées par ChatGPT et la marketplace qu'on va utiliser donc pour écouler donc tout ça sera Redbubble. Donc je vais vous présenter tout simplement mon fichier sur lequel j'ai à peu près voilà noté tout ça. Voilà à peu près le fichier. Donc le business de l'iPhone, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il nous faut des IA, des plateformes génératrices d'images. Donc, il y a Midjourney, Ideogram et Daily 3. Daily 3, si on a accès à cela, on pourra l'utiliser. Ideogram est parfait parce que Ideogram arrive donc à écrire du texte. Donc, c'est parfait pour cela. Si on veut générer donc des designs avec du texte, on peut toutefois utiliser Ideogram. C'est pas mal. Et si on a accès à Daily 3, on pourrait utiliser donc Daily 3 tout simplement. Voilà. Et il y a Midjourney à côté pour générer donc des images de grande qualité. ChatGPT sera donc utilisé donc pour générer donc les idées de design, les noms des boutiques, les noms des produits et les idées de contenu parce que voilà, on va pas juste créer juste la boutique comme ça et puis rester là et attendre que les ventes viennent. Il faut qu'on crée du contenu autour de l'iPhone pour attirer les gens et ainsi profiter du trafic pour vendre donc nos coques. Tout simplement, le but, c'est ça. Donc la marketplace, comme je vous l'avais dit, c'est Redbubble. On va utiliser donc Redbubble pour cette marketplace. J'ai fait une grande partie du travail. Je vais vous montrer donc juste les différents steps que j'ai utilisés. Donc déjà, dans un premier temps, je suis allé sur Redbubble, je suis allé checker, voir ce qui se fait. Donc dans mes recherches, je suis tombé sur cette coque qui était pas mal. Donc je suis parti donc sur la base donc de cette coque là. Donc voilà, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de récupérer donc le design donc de la coque. C'est un pattern de fraises. J'ai soumis l'image à Midjourney pour me proposer donc des prompts potentiels que je pourrais utiliser pour générer ce genre d'image. Une fois l'image téléchargée, je suis allé tout simplement sur Midjourney. Voilà, sur Midjourney, j'ai fait un /describe. Donc je vous montre à peu près. Hein, voilà, j'ai fait un /describe. Voilà, donc vous faites un /describe et j'ai soumis l'image de la fraise. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai tout simplement obtenu donc ces 4 prompts que j'ai testés. Voilà à peu près donc ce qui m'a généré comme image. Au final, j'ai été séduit plutôt par la troisième image là, voilà, que j'ai upscalé. Donc par ricochet, ce prompt là m'intéressait bien. Donc j'ai repris ce prompt là. Donc hop, j'ai généré l'image tout simplement d'abord en bas ici. Donc j'ai repris donc le prompt, le tout premier prompt que vous venez de voir et j'ai essayé de le rendre générique. Hop, j'ai analysé le prompt, j'ai vu voilà les différentes parties que je pourrais varier. Donc dans ce prompt, par exemple là, dans le prompt que vous avez juste là, le prompt de base, vous avez a pattern of several strawberries qui est le nom du fruit et on one side in the style of feminine sticker art, tac. Donc voilà. Donc vous avez donc d'autres voilà caractéristiques qui ont été énumérées donc dans le prompt. Donc ce que j'ai changé, ce que j'ai essayé de rendre générique, c'est le nom du fruit et le style. Donc le prompt générique que j'ai mis sur pied, c'est ça. Donc le nom du fruit ici et le style là. Donc pourquoi j'ai décidé de rendre le prompt générique? Parce que je voulais donc générer en série des patterns, des designs pour pratiquement tous les fruits possibles. Donc pour ce faire, je ne vais pas recopier à chaque fois, donc je vais me faire aider. Je suis tout simplement allé sur Midjourney et j'ai demandé tout simplement à Midjourney de me générer donc des prompts pour tous les fruits possibles suivant cette structure. Donc je suis en train de générer donc des designs pour des coques d'iPhone, ce que je lui ai dit. Donc j'aimerais que tu me génères donc des prompts pour tous les fruits possibles suivant cette structure, pattern of several, nom du fruit et le style. Donc il m'a généré donc pour tous les fruits possibles en anglais, etc., kiwi, etc. Ensuite, le style, vous avez vu que le style, il n'a rien rajouté au niveau du style. Donc le style, j'ai repris tout simplement le style de base.
du prompt initial. Donc voilà, Feminine Sticker Art. Donc il m'a remodifié tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de me faire une belle description pour le premier design parce que j'avais déjà commencé par travailler donc sur le premier design. Donc pour le premier design, donc j'ai copié tout simplement le premier prompt, c'est lié aux pommes, voilà, apples ici. Donc je l'ai tout simplement copié donc sur Midjourney. Il m'a généré donc 4 designs à son habitude. J'ai sélectionné le deuxième design qui était plus ou moins intéressant. Et ensuite, une fois le design voilà upscalé, téléchargé, je lui ai demandé de me faire une belle description que j'allais copier coller sur Redbubble parce que voilà, il fallait que j'upload le design sur Redbubble. Ensuite, une fois le design uploadé sur Redbubble, vous allez voir donc la description de ChatGPT, hein, tout simplement ici. ChatGPT a fait donc une superbe description que j'ai recopié-collé. Donc le titre de mon design c'est Pomme-Coq. Ensuite j'ai sélectionné quelques produits, donc vous allez remarquer donc les quelques produits que j'ai sélectionnés. J'ai gardé le masque, mais je vais au final l'enlever parce que les produits qu'on veut présenter ce sont des coques. Donc j'ai gardé donc des coques pour iPad, les coques les coques adhésives pour iPad, les coques rigides pour iPad, donc les skins autocollants pour iPhone. Donc je l'ai gardé. Donc vous avez là voilà la coque souple pour iPhone. La coque anti-choc aussi pour iPhone qui est présente là. Donc voilà à peu près voilà le travail qui a été effectué donc en amont. Prochain step qui sera effectué donc dans la prochaine vidéo, c'est d'aller chercher donc ce qui se fait de bon en termes de création de contenu lié à l'iPhone sur les réseaux sociaux et potentiellement créer une chaîne YouTube ou un compte TikTok qui va créer du contenu lié à l'iPhone. Et une fois qu'on aura créé une communauté, une fois qu'on aura engrangé énormément d'abonnés, on pourra donc commencer donc par voilà soumettre donc voilà les liens vers donc nos différents produits, nos différents coques. Aussi, ce qui va être abordé dans la prochaine vidéo sera l'automatisation de tout ce process là. Vous avez vu que voilà tout ce process là je l'ai fait manuellement à la main, donc j'ai copié-collé les prompts, j'ai essayé aussi de l'automatiser comme je peux avec ChatGPT en générant donc à la volée des prompts génériques et ChatGPT derrière se chargeait de me remplir donc les variables de ces prompts là. Donc en quelque sorte, grosso modo, j'ai essayé de transformer ChatGPT en générateur de prompts sur la base donc d'un prompt initial générique que j'ai moi-même fait. Le but dans la prochaine vidéo sera de voir comment est-ce qu'on peut automatiser ça. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place une plateforme où voilà, on clique juste sur un seul bouton et puis boum, on génère à la volée des designs pour nos coques. Et voilà, on va travailler aussi sur le volet création de contenu. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner des idées aussi en commentaire. Vos idées sont les bienvenues. Et à me faire des feedbacks aussi en commentaire. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.